Les dons du Saint-Esprit de don Prosper Guéranger, le don de force. Le don de science nous a appris ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter pour être conformes au dessein de Jésus-Christ, notre divin chef. Il faut maintenant que l'Esprit Saint établisse en nous un principe duquel nous puissions emprunter l'énergie qui devra nous soutenir dans la voie qu'il vient de nous montrer. Nous devons en effet compter sur des obstacles, et le grand nombre de ceux qui succombent suffit à nous convaincre du besoin que nous avons d'être aidés. Le secours que le divin Esprit nous communique est le don de force, par lequel, si nous sommes fidèles à l'employer, il nous sera possible et même aisé de triompher de tout ce qui pourrait arrêter notre marche. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, l'homme est tantôt porté à la faiblesse et à l'abattement, tantôt poussé par une ardeur naturelle qui a sa source dans le tempérament ou dans la vanité. Cette double disposition avancerait peu la victoire dans les combats que l'âme doit livrer pour son salut. L'Esprit Saint apporte donc un élément nouveau, cette force surnaturelle qui lui est tellement propre que le Sauveur, instituant ces sacrements, en a établi un qui a pour objet spécial de nous donner ce divin esprit comme principe d'énergie. Il est hors de doute qu'ayant à lutter pendant cette vie contre le démon, le monde et nous-mêmes, il nous faut autre chose pour résister que la pusillanimité ou l'audace. Nous avons besoin d'un don qui modère en nous la peur, en même temps qu'il tempère la confiance que nous serions portés à mettre en nous-mêmes. L'homme ainsi modifié par le Saint-Esprit vaincra sûrement, car la grâce suppléera en lui à la faiblesse de la nature, en même temps qu'elle en corrigera la fougue. Deux nécessités se rencontrent dans la vie du chrétien. Il lui faut savoir résister et savoir supporter. Que pourrait-il opposer aux tentations de Satan si la force du divin esprit ne venait le recouvrir d'une armure céleste et à guérir son bras? Le monde n'est-il pas aussi un adversaire terrible si l'on considère le nombre des victimes qu'il fait chaque jour par la tyrannie de ses maximes et de ses prétentions? Quelle ne doit pas être l'assistance du divin esprit lorsqu'il s'agit de rendre le chrétien invulnérable aux traits meurtriers qui font tant de ravages autour de lui? Les passions du cœur de l'homme ne sont pas un moindre obstacle à son salut et à sa sanctification. Obstacle d'autant plus redoutable qu'il est plus intime. Il faut que l'Esprit Saint transforme le cœur, qu'il l'entraîne même à se renoncer, lorsque la lumière céleste indique une autre voie que celle vers laquelle nous poussent l'amour et la recherche de nous-mêmes. Quelle force divine ne faut-il pas pour haïr jusqu'à sa propre vie quand Jésus-Christ l'exige? Confère Jean chapitre 12 verset 25. Quand il s'agit de faire le choix entre deux maîtres dont le service est incompatible. Matthieu chapitre 6 verset 24. L'Esprit Saint fait tous les jours de ses prodiges au moyen du don qu'il a répandu en nous. Si nous ne méprisons pas ce don, si nous ne l'étouffons pas dans notre lâcheté ou dans notre imprudence. Il apprend aux chrétiens à dominer ses passions, à ne pas se laisser conduire par ses guides aveugles, à ne céder à ses instincts que lorsqu'ils sont conformes à l'ordre que Dieu a établi. Quelquefois, ce divin esprit ne demande pas seulement que le chrétien résiste intérieurement aux ennemis de son âme. Il exige qu'il proteste ouvertement contre l'erreur et le mal, si le devoir d'État ou la position le réclame. C'est alors qu'il faut braver cette sorte d'impopularité qui s'attache parfois aux chrétiens, et qui ne doit pas le surprendre quand il se rappelle les paroles de l'apôtre: « Si j'étais agréable aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. » Galates chapitre 1 verset 10. Mais l'Esprit Saint ne fait jamais défaut
et lorsqu'il rencontre une âme résolue à user de la force divine dont il est la source, non seulement il lui assure le triomphe, mais il l'établit pour l'ordinaire dans cette paix pleine de douceur et de courage qu'apporte la victoire sur les passions. Telle est la manière dont l'Esprit Saint applique le don de force au chrétien lorsque celui-ci doit s'exercer à la résistance. Nous avons dit que ce précieux don apportait en même temps l'énergie nécessaire pour supporter les épreuves au prix desquelles est le salut. Il est des frayeurs qui glacent le courage et peuvent entraîner l'homme à sa perte. Le don de force les dissipe. Il les remplace par un calme et une assurance qui déconcertent la nature. Voyez les martyrs, et non pas seulement un saint Maurice, chef de la légion thébaine, accoutumé aux luttes du champ de bataille, mais c'est Félicité, mère de 7 enfants, c'est Perpétue, noble dame de Carthage, pour laquelle le monde n'avait que des faveurs, c'est Agnès, enfant de 13 ans, et tant de milliers d'autres, et dites si le don de force est stérile en sacrifice. Qu'est devenue la peur de la mort, de cette mort dont la seule pensée nous accable parfois? Et ces généreuses offrandes de toute une vie immolées dans le renoncement et les privations, afin de trouver Jésus sans partage et de suivre ses traces de plus près? Et tant d'existences voilées au regard distrait et superficiel des hommes, existence dont l'élément est le sacrifice, où la sérénité n'est jamais vaincue par l'épreuve, où la croix toujours renaissante est toujours acceptée. Quel trophée pour l'esprit de force, que de dévouement au devoir il sait produire. Et si l'homme à lui seul est peu de choses, combien il grandit sous l'action de l'Esprit Saint. C'est lui encore qui aide le chrétien à braver la triste tentation du respect humain, l'élevant au-dessus des considérations mondaines qui dicteraient une autre conduite. C'est lui qui pousse l'homme à préférer aux vains honneurs du monde la joie de n'avoir pas violé le commandement de son Dieu. C'est cet esprit de force qui fait accepter les disgrâces de la fortune comme autant de desseins miséricordieux du ciel, qui soutient le courage du chrétien dans la perte si douloureuse d'êtres chéris, dans les souffrances physiques qui lui rendraient la vie à charge, s'il ne savait qu'elles sont des visites du Seigneur. C'est lui enfin, comme nous le lisons dans la vie des saints, qui se sert des répugnances mêmes de la nature pour provoquer ces actes héroïques où la créature humaine semble avoir franchi les limites de son être pour s'élever au rang des esprits impassibles et glorifiés. Esprit de force, soyez toujours en nous et sauvez-nous de la mollesse de ce siècle. À aucune époque l'énergie des âmes n'a été plus affaiblie, l'esprit mondain plus triomphant, le sensualisme plus insolent, l'orgueil et l'indépendance plus prononcés. Savoir être fort contre soi-même est une rareté qui excite l'étonnement dans ceux qui en sont témoins, tant les maximes de l'Évangile ont perdu de terrain. Retenez-nous sur cette pente qui nous entraînerait, comme tant d'autres, ô divin Esprit. Souffrez que nous vous adressions en forme de demande les vœux que formait Paul pour les chrétiens d'Éphèse et que nous osions réclamer de votre largesse cette armure divine qui nous mettra en état de résister aux jours mauvais et de demeurer parfaits en toutes choses. Ceignez nos reins de la vérité, couvrez-nous de la cuirasse de la justice, donnez à nos pieds l'évangile de paix pour chaussure indestructible, munissez-nous du bouclier de la foi contre lequel viennent s'éteindre les traits enflammés de notre cruel ennemi. Placez sur notre tête le casque qui est l'espérance du salut et dans notre main le glaive spirituel qui est la parole même de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Et à l'aide duquel, comme le Seigneur dans le désert, nous pouvons venir à bout de tous nos adversaires. Esprit de force, faites qu'il en soit ainsi.